Une clé primaire de base de données désigne un champ dans lequel les enregistrements sont forcément différents et uniques. À ce titre, il n'est pas rare de le typer en numéro auto. Dès lors, Access se charge de générer automatiquement la clé primaire auto-incrémentée et qui n'a jamais été utilisée. Mais dans certains contextes, cette clé est un assemblage de caractères et de numéros. Dès lors, elle ne peut plus être auto-incrémentée par Access. Le défi consiste donc à pouvoir la générer à la volée pour les besoins d'un formulaire de création par exemple. Et cette astuce montre comment construire cette nouvelle clé automatiquement, absolument nécessaire pour l'insertion de nouveaux enregistrements. Des données dédiées nous attendent dans une petite base qu'il convient de récupérer. Bien sûr, cette base est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. En consultant le volet de navigation, sur la gauche de l'écran, vous notez que cette base de données est composée de 2 tables, ainsi que d'une requête ajout et d'un formulaire. Et sans plus attendre, je vous propose de double-cliquer précisément sur ce formulaire pour l'exécuter. Il propose de créer une nouvelle activité de sortie à insérer dans la table TACT New. Pour cela, il s'agit tout d'abord de définir un département à l'aide de la première liste déroulante, une ville qui lui est attachée à l'aide de la deuxième liste déroulante et enfin une activité recensée à l'aide de la troisième liste déroulante. Enfin non, puisque il faut encore préciser la raison sociale, c'est-à-dire la désignation de l'activité. Sur la droite du formulaire, vous constatez de même la présence d'une zone intitulée Nouvelle clé. Elle est verrouillée. L'utilisateur ne peut y accéder. Cette clé primaire est essentielle pour accepter la création du nouvel enregistrement dans la table. Comme nous l'expliquions, elle doit se générer automatiquement. Je vous propose maintenant, dans le volet de navigation, de double-cliquer sur la table TACT New. Nous l'affichons ainsi en mode feuille de données. Nous y retrouvons bien les informations à préciser depuis le formulaire et à insérer dans les champs respectifs. Mais comme vous pouvez le voir, la clé primaire en première colonne est effectivement un assemblage de textes et de numéros. Vous obtenez d'autant plus la confirmation, certes évidente, en basculant en mode création. Ce champ de la clé primaire est typé comme un texte court. Nous confirmons donc que l'incrémentation naturelle n'est pas envisageable. Pour générer la nouvelle clé unique, rendant possible la création, nous pouvons exploiter la fonction access maxDOM. Celle-ci va retourner l'enregistrement le plus grand alphabétiquement, soit celui dont la clé primaire est associée au numéro le plus élevé. Sur cette clé, nous devons isoler le numéro en supprimant le préfixe ACT-. Ainsi, nous pourrons l'incrémenter et sur ce nouveau numéro incrémenté, nous devrons adjoindre le préfixe supprimé, soit ACT-. L'insertion pourra alors avoir lieu puisque tous les renseignements nécessaires seront fournis. À ce titre, je vous propose d'afficher la requête en mode création. Il est nécessaire ici d'augmenter la largeur de chacun des champs pour y voir plus clair. Et donc en affichant cette requête ajout en mode conception, vous constatez que toutes les correspondances sont prêtes. Mais à ce stade, la zone de saisie du formulaire, la zone de saisie de la clé sur le formulaire, ne génère pas encore la combinaison attendue. L'insertion est donc proscrite pour l'instant. Dernière précision, avant l'exécution de la requête ajout par le bouton du formulaire, le bouton ajouter, une action de macro actualise toutes les données. Cette actualisation aura pour effet de régénérer la clé au dernier indice, précisément avant l'insertion, dans le cadre par exemple d'une exploitation multi-utilisateur de l'application. Je vous propose donc de revenir sur le formulaire et de cliquer sur la flèche du bouton affichage à gauche dans le ruban accueil. Dès lors, dans la liste, nous allons choisir le mode création et sur le formulaire désormais en conception, je vous propose de cliquer sur la zone de texte grisée qui est nommée clé, comme vous pouvez le constater. La feuille de propriété est nécessaire pour la suite des opérations. Elle est généralement placée sur la droite de l'écran comme ici. Si vous ne la voyez pas, vous devez cliquer sur le bouton du même nom, feuille de propriété, dans le ruban contextuel création. Dans la feuille de propriété donc de cette zone de saisie, je vous propose désormais d'activer l'onglet Données, puis de cliquer dans la zone de sa propriété Source Contrôle. Je vais me permettre ici de faire un peu de place puisque nous avons une syntaxe à bâtir. Ensuite, nous allons taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la source de données et nous devons utiliser la fonction donnant la valeur maximale, comme nous le disions, par son nom. Donc,
maxDOM, suivi d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ces arguments. Nous allons ensuite inscrire le nom du champ à analyser entre guillemets et entre crochets. Donc nous ouvrons les guillemets, nous ouvrons ensuite les crochets. Ce champ de la clé primaire est reconnu sous l'intitulé SID. Nous pouvons maintenant fermer les crochets et nous pouvons fermer les guillemets. Ensuite, nous tapons un point-virgule. Pourquoi ? Pour passer dans l'argument de la table concernée. Et là, nous allons inscrire son nom tout simplement entre guillemets. Nous ouvrons les guillemets. Cette table, qui est rappelée dans le volet de navigation, se nomme T_ACT_new. Et nous pouvons fermer les guillemets, bien entendu. Ensuite, nous fermons la parenthèse de la fonction maxDOM, et je vous propose de valider la syntaxe par la touche Entrée du clavier. Nous ignorons donc le dernier argument facultatif de cette fonction. Il concerne le critère. En effet, dans notre cas, nous souhaitons récupérer la valeur la plus grande sans concession, donc sans condition. Nous pouvons enregistrer les modifications, et ensuite nous pouvons exécuter le formulaire, par exemple en enfonçant la touche F5 du clavier. Comme vous pouvez le voir, nous récupérons bien la dernière clé de la table. La syntaxe que nous avons construite est fort simple, puisque à cette fonction maxDOM, nous lui passons seulement le nom du champ et le nom de la table. Mais elle ne nous permet pas encore de construire la nouvelle clé. Son numéro doit être incrémenté. L'opération ne consiste pas simplement à ajouter une unité. En l'état, cette clé est encore un texte. L'idée consiste à ne conserver que le numéro pour l'incrémenter, puis lui associer de nouveau la chaîne de caractères en préfixe. Pour supprimer cette chaîne dans un premier temps, nous devons exploiter la fonction access remplacer. Pour ce faire, tout d'abord, nous revenons donc en mode conception du formulaire. Puis, nous allons sélectionner de nouveau la zone grisée, donc de cette clé, en la cliquant, et dans la zone source contrôle, je vous propose de cliquer juste après le symbole égal pour y placer le point d'insertion, donc juste devant la fonction maxDOM. Dès lors, nous appelons notre fonction de substitution, remplacer, suivie d'une parenthèse ouvrante. Ainsi, nous passons d'ores et déjà la chaîne retournée par le calcul de la fonction maxDOM en premier paramètre. En deuxième paramètre, nous devons lui indiquer quel est le texte à remplacer dans cette chaîne. En troisième paramètre, nous devons lui fournir le texte de remplacement, soit une chaîne vide. Donc, désormais, nous allons cliquer à la toute fin de la syntaxe, soit après la parenthèse fermante de la fonction maxDOM pour y replacer le point d'insertion. Puis, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du texte à remplacer. Celui-ci doit être mentionné entre guillemets, ACT, tiré, et nous fermons les guillemets. Dès lors, nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument du texte de remplacement, et là, comme nous le disions, nous allons inscrire deux guillemets, puisqu'il s'agit de supprimer ce préfixe, donc, en le remplaçant par une chaîne vide. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction remplacer, et il s'agit maintenant d'ajouter une unité à ce calcul, donc, nous inscrivons +1. Nous validons la syntaxe avec la touche Entrée du clavier. Nous pouvons de nouveau enregistrer les modifications, et puis je vous propose d'exécuter dans la foulée le formulaire, toujours avec la touche F5 du clavier. Et comme vous le constatez, nous avons parfaitement réussi à isoler le numéro de la dernière clé, qui était A7, que nous avons ensuite incrémenté. Il ne nous reste plus qu'à replacer la chaîne de caractères en préfixe pour que le formulaire de création devienne opérationnel. Donc, pour cela, nous revenons en mode conception du formulaire. Naturellement, nous sélectionnons de nouveau notre zone grisée de la clé, puis dans sa propriété source contrôle, nous allons cliquer de nouveau juste après le symbole égal pour pouvoir en préfixe et entre guillemets ajouter et rajouter ce code caractère ACT-. Nous fermons les guillemets et puis nous inscrivons notre symbole de concaténation pour pouvoir l'associer à ce numéro qui est ensuite incrémenté. Nous validons la syntaxe avec la touche Entrée du clavier, nous enregistrons les modifications, et puis nous exécutons notre formulaire avec la touche F5 du clavier. La nouvelle clé auto-générée apparaît parfaitement construite. Si vous renseignez toutes les informations demandées, en choisissant un département tout d'abord, ensuite en choisissant une ville lui appartenant, ensuite en définissant une activité, puis en renseignant la raison sociale, comme par exemple les petits Robins, et puis
que nous choisissons de cliquer sur le bouton « Ajouter », vous remarquez qu'un message s'affiche confirmant la création de l'enregistrement avec cette nouvelle clé. À validation, et même avant d'ailleurs, le formulaire se vide et l'ancienne clé reste figée en l'absence de nouvel événement. Mais à la moindre action, comme par exemple au choix d'un département pour une nouvelle création, constatez que la clé s'actualise aussitôt sur le prochain numéro. Et si vous consultez le dernier enregistrement de la table TACT New, eh bien, vous confirmez la présence de l'activité ainsi construite, parfaitement référencée avec sa clé primaire textuelle auto-incrémentée. Voilà donc pour cette nouvelle astuce, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.